Hey, salut tout le monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi, pardon. Donc un Grand Prix qui s'est ma foi révélé quand même plutôt intéressante. D'abord, alors avant de faire le petit débrief des essais libres, faut que je vous avoue un petit truc, c'est que la vidéo je l'ai tournée aujourd'hui, donc le 18 décembre. Donc encore une fois, désolé du retard, c'est que j'ai eu petit problème entre recherche du boulot, peu plus d'internet, donc voilà pourquoi. Donc 17 jours de retard perso. Je pense que ça se reproduira jamais, hein. C'était juste une exception là-dessus. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera genre la vidéo, enfin pas la vidéo en deux parties, mais aujourd'hui on va se caler sur le débrief du Grand Prix, enfin le débrief en règle générale. Donc essai, qualif, course, top flop, débat, tout ce qu'il y a de plus logique. Et je ressortirai une autre vidéo demain sur le débrief de la saison. Enfin, débrief de la saison. Donc il y aura les comparatifs les comparatifs entre la première et la deuxième partie de saison, donc que ce soit pilote et écurie. On aura donc mon top 3 en termes de révélation et de déception. Et on aura un petit point, quoique non. Non, je pense que. Et un petit point sur. Si, un petit point sur nos attentes en termes de. Pour 2020, en termes de performance pour les écuries et les pilotes. Ça va être de manière brève, hein, parce que je ferai la même vidéo à la fin des essais hivernaux qui se tiendront fin février jusqu'à début mars. Donc, d'abord, on va résumer les essais libres. Et le premier fait, c'est en FP1, Ricardo casse son moteur et mettant de l'huile sur Pierre Gasly. D'ailleurs, Pierre Gasly qui s'est plaint à la radio. C'est quand même très dangereux, un pilote aspergé d'huile, hein, sinon ça donne Raikkonen en 2008, quand Kovalainen avait son tuyau accroché et puis Raikkonen a été embrasé. Ou Jos Verstappen par exemple sur Benetton. Donc bon, ils ont des combinaisons inifugées, donc normalement les pilotes ne craignent rien, enfin ne craignent plus grand chose par rapport à l'époque. Et le deuxième fait, le deuxième fait en FP1, c'est Vettel qui se crache au virage 19. Bon, plein de pilotes quand même se sont pris le virage 19. On a eu Vettel, on a eu Leclerc, on a eu Giovinazzi, donc trois mecs, trois pilotes Ferrari, entre guillemets, puisque bon, Vettel pilote Ferrari, Leclerc pilote Ferrari, Giovinazzi pilote Ferrari également, même si je sais pas s'il conduira pour Ferrari un jour. Mais ouais, un petit spin, il a pris le vibreur, il a perdu l'arrière et puis il a tapé. Malheureusement, bon, après, tu me diras, c'est les essais libres, donc bon, on a le droit à quelques petites erreurs quand même. Même bon, Vettel, ça n'entache pas, ça n'entache pas sa réputation de spin Bastien Vettel. Ensuite, en FP2, nous avons donc un petit accrochage entre Romain Grosjean et Valtteri Bottas au virage numéro 11, donc le gauche-droite-gauche. Donc pour vous expliquer la chose, Grosjean à l'extérieur, Bottas à l'intérieur. Bottas est arrivé avec un surplus de vitesse dans le 11. Et ben, malheureusement, il a heurté Romain Grosjean. Alors bon, 50-50, hein, clairement. Grosjean ferme la porte quand même, mais Bottas, clairement, il ne pouvait rien faire. Donc ça se finit en carton. Bottas qui a quand même réussi à se voir réparer sa voiture en grosso modo entre 10 et 20 minutes. Alors qu'on pensait que Bottas c'était fini pour ses essais, enfin pour sa séance d'essai. Grosjean, lui, par contre, c'était fini parce qu'il y avait plus de dommages. Et donc, comme je vous l'ai dit, Leclerc et Giovinazzi touchent le mur au virage 19. Les qualifications, la dernière séance de qualification de l'année. Et alors, petit fait notable, je ne sais, il me semble que c'est en Q2 ou en Q3.
Et bah qu'est-ce qu'on retrouve? Vettel! Enfin, d'abord, avant de parler du classement, Vettel! Je crois qu'on ne nous l'a jamais fait de partir en tête à queue avant d'entamer son tour. C'est... Non, c'est pas mal pour Vettel. Bon, ouais, c'était la petite parenthèse blague. Donc, la Q1, donc les éliminés Grosjean, Giovinazzi, Raikkonen, Russell et Kubica. Donc, Kubica qui se prend un 21-0 pour sa dernière course. C'est pas, c'est pas, je pense, ce qu'il aurait espéré pour Kubica qui ne sera pas là la saison prochaine, évidemment, tout comme Hülkenberg. Magnussen qui passe quand même en Q2, c'est pas mal, tout comme les deux Toro Rosso. Plutôt bien joué. En même temps, tu me dirais deux Toro Rosso, c'est un peu normal. En Q2, les éliminés Perez, Gasly, Stroll, Kvyat et Magnussen. C'est très serré quand même pour les 5 pilotes qui se tenaient en 2 dixièmes, plus précisément 199 millièmes, puisque Perez est à 2 secondes 276, quand Magnussen est à 2 secondes 475 du temps de la pole. Donc plutôt serré, mais quand même plutôt belle perf quand même de la part de Magnussen qui avec la Haas, je pense, n'aurait pas pu faire mieux. Et donc en Q3, nous avons donc les deux Mercedes, les deux Red Bull, les deux Ferrari, logique, les deux McLaren et les deux Renault. Donc 10 Hülkenberg, 9 Sainz, 8 Ricciardo, 7 Norris, 6 Albon, 5 Vettel, 4 Leclerc, 3 Verstappen, 2 Bottas et 1 Hamilton qui décroche donc sa 88e pole position de sa carrière. Donc là clairement Hamilton est en train de marquer la légende. Ricciardo qui met quand même quasi 3 dixièmes à Hülkenberg, donc c'est plutôt pas mal. Très serré quand même entre Norris et Sainz qui se tiennent en 23 millièmes. Et à noter quand même Verstappen qui met quasiment 6 dixièmes à Albon, comme à son habitude. Donc, information pénalité, Valtteri Bottas, qui était donc auteur du deuxième temps, change tous les composants de son moteur et partira dernier, comme vous le savez. Et Charles Leclerc, auteur du quatrième temps, se retrouve sous investigation pour un problème de poids sur sa voiture en raison du carburant. La FIA a donc décidé de le convoquer après la course. Le départ, Hamilton et Verstappen prennent un bon envol et sortent du premier virage en tête. Verstappen est parti en médium, donc du coup Verstappen, le départ était un peu plus compliqué. Il s'est fait même d'ailleurs passer par Leclerc. Un peu plus loin, Stroll est victime de sous-virage et accroche Gasly qui ricoche sur Perez, elle en cassé pour le français. Et oui, c'est une entame de course qui se passe pas comme Gasly l'avait prévu. Ensuite, deuxième tour, après s'être fait dépasser par Leclerc, Verstappen se retrouve attaqué par Sebastian Vettel. Donc attention pour Verstappen. Et là, troisième tour. Et ben pour ceux qui voulaient voir le DRS banni de la Formule 1, ben je pense qu'ils seront contents puisque le DRS n'est pas disponible pour le moment suite à des problèmes techniques. Les 20 pilotes roulent à l'ancienne pendant 17 tours. Bon, c'est... Au final, je pense qu'on s'est plus fait chier sans le DRS qu'avec. Pour ma part, perso, après, certains avis sont différents, bien entendu. Hein, chaque personne a son propre avis. Cinquième tour, parti dernier, Bottas se retrouve 14e et bute quand même pendant quelques tours sur Stroll. Donc est-ce que... Bah, en fait, en gros, on revient un petit peu au même problème. Est-ce que c'est la Mercedes qui est nulle dans le trafic? Est-ce que c'est est-ce que c'est le fait que la voiture n'arrive pas tellement à se dépasser? Même si, bon, je pense que l'excuse là, on peut la bannir. Ou soit est-ce que c'est Bottas qui est trop gentil et qui veut pas ruiner sa course en voulant attaquer? C'est ça la grande question. Au sixième tour, Perez tente un dive bomb sans Magnussen et passe sur le Danois pour la 10e place. Donc au huitième tour, on a un top 10 donc, composé donc d'Hamilton, Leclerc, Verstappen, Vettel, Albon, Norris, Sainz, Ricciardo, Hülkenberg et Perez. Hop, on cache. Neuvième tour, Norris et Giovinazzi sont les deux premiers à rentrer au stand. Là,
ils veulent tenter l'undercut, j'en peux pas tout le monde. 13e tour, Ferrari tente le double arrêt pour des hards, mais l'arrêt a été un peu plus long pour l'Allemand sur l'avant gauche. Leclerc ressort 4e, Vettel 8e. Ensuite au 15e tour, Albon rentre au stand et ressort juste derrière Vettel. Donc Vettel, ça aurait pu lui coûter encore plus cher si l'arrêt avait duré peut-être 1 voire 2 dixièmes en plus. Et plus tard, Sainz plonge tardivement sur Ricardo et passe. Donc quand même, dépassement audacieux de la part de Carlos. Ensuite, 16e tour, un peloton se forme au pied du podium. Bottas, Vettel et Albon butent sur Nico Hülkenberg. Et oui, puisque bon, vu qu'il n'y a pas le DRS, Hülkenberg, c'est sa dernière course, donc il décide un petit peu de montrer ses couilles. Et donc, se bat avec les Red Bull, les Ferrari et les Mercedes. Enfin, du coup, la Red Bull, la Ferrari et la Mercedes pour le coup. Et 18e tour, et le DRS est de nouveau activé. 20e tour, Hamilton contrôle sa course et compte 13 secondes d'avance sur Verstappen. Et au 21e tour, Kvyat dépasse Giovinazzi dans la première ligne droite. Bon, il a pas cette fois-ci, il n'est pas rentré dans Giovinazzi. 23e tour, Verstappen commence à se plaindre de ses pneus mais tient le rythme de Leclerc. Et oui, mais Leclerc parvient quand même à lui remonter un petit peu quand même. Ensuite, 24e tour dans le virage 11, Kubica Giovinazzi s'accroche, le Polonais a perdu une pièce de son fond plat. Donc, clairement pour moi c'est aussi un 50-50 parce que c'est exactement le même accident similaire à Grosjean Bottas. Giovinazzi à l'extérieur, Kubica à l'intérieur. Il n'y avait pas assez de place. Kubica quand même osé, mais Giovinazzi je trouve ferme un peu la porte. Donc 50-50 perso. Perso, j'aurais pas mis de pénalité aux deux. 25e tour, Verstappen s'arrête au stand et chaussé hard. Il ressort 3e à 5 secondes de Leclerc. Et au 26e tour, c'est au tour d'Hamilton de rentrer au stand pour chausser des pneus hard et garde la tête. Donc il y avait quand même une avance assez considérable pour Lewis Hamilton. Au 29e tour, Verstappen fond sur Leclerc, il se retrouve à 3 secondes du monégasque. Et oui, avec de nouveaux pneus, tu m'étonnes qu'après il va plus vite. 32e tour, Verstappen dépasse Leclerc dans la première ligne droite de DRS avant de retenter dans la deuxième ligne droite, mais s'incline. C'est vrai qu'on aurait pu assister à un petit accrochage entre Verstappen et Leclerc. Je pense que ça a même touché au virage 11. Enfin, peut-être pas touché, mais je pense que ça s'est frôlé. C'est vrai que c'était musclé, mais bon, c'est quand même passé pour le néerlandais. Et donc, au 33e tour, le top 10, c'est Hamilton, Verstappen, Leclerc, Vettel, Albon, Bottas, Perez, Kvyat qui ne se sont pas arrêtés puisqu'ils sont partis en hard, les pneus blancs, Norris et Hülkenberg. 35e tour, dans la première zone de DRS, Vettel perd un morceau de sa Ferrari qui ricoche contre le nez de la Red Bull d'Alexander Albon. Et là, c'est vrai qu'on aurait pu assister à un terrible drame pour Albon. Heureusement heureusement qu'il y avait le halo, même si le débris l'a pas touché. Mais bon, heureusement que le débris a touché le nez parce que là, ça aurait pu être dramatique. 39e tour, Perez effectue son seul arrêt pour des softs. Pareil pour Leclerc un peu plus tard. 40e tour, Bottas prend le meilleur sur Albon et passe 4e. Donc il fait une très très belle remontée sur Valtteri Bottas. 47e tour, Hülkenberg défend dangereusement sur Kvyat, mais le Russe finit par passer. C'est vrai qu'on voit tout de suite que Hülkenberg c'est sa dernière course, parce qu'il n'hésite pas à faire vraiment
des manœuvres kamikazes sur, enfin des manœuvres, oui, kamikazes sur les pilotes. Donc attention. Dans le même temps, Lance Stroll abandonne sa voiture et était endommagé. Et oui, puis de toute façon, il avait plus rien à jouer, il avait déjà tout perdu, donc il a eu raison d'abandonner. 50e tour, Leclerc perd l'adhérence avec ses pneus soft et voit Bottas fondre. Et oui, l'inconvénient des pneus soft, c'est qu'ils s'usent très rapidement. Ensuite, 54e tour, Vettel prend le meilleur sur le Thaïlandais et passe 5e. Donc, la fin de la course, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi, son 11e succès de la saison et la 84e de sa carrière, devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Suivent après Bottas, Vettel, Albon, Perez quand même qui a dépassé Norris dans les 2-3 derniers tours. Donc très belle performance de la part du Mexicain de chez Racing Point. Lando Norris 8ème, Danny Kiat 9ème avec sa stratégie à un seul arrêt, qui parvient à rapporter 2 points précieux pour Toro Rosso. Carlos Sainz 10ème, les deux Renault suivent. Ensuite Ricciardo devant Hülkenberg pour sa dernière course sa dernière course tout court du coup. Même si bon, on espère le revoir en 2021. Raikkonen 13ème, Magnussen 14ème, Grosjean 15ème, Giovinazzi 16ème, Russell 17ème, Gasly 18ème, Kubica 19ème et Lance Stroll bon dernier et donc le seul qui a abandonné. Pour les pénalités, Ferrari est sanctionné de 50 000 € d'amende pour le problème avant la course, donc le problème de débit d'essence qui n'était pas respecté. Donc pour ma part, ça aurait été la disqualification. Parce que Ricciardo a eu la même chose en 2014 en Australie quand Magnussen et Button du coup ont signé le. Enfin, quand Ricciardo avait été disqualifié suite à le même problème justement. Donc pour moi ça m'aurait semblé logique que Leclerc ait la même sanction. Et on a remarqué un petit truc aussi, que je pense peu de personnes l'ont remarqué, c'est que lors du premier pit stop de Vettel, on peut remarquer que il y avait un ingénieur qui n'avait pas de gants quand il a changé les pneus, ce qui est formellement interdit par le règlement. Et oui, un mécanicien doit avoir ses gants, donc bon. Ça, je pense, aurait pu mériter genre une réprimande. Bon, après, dans le deuxième arrêt de Vettel, il avait un gant noir, donc je pense que le mécanicien a paumé ses gants, ce qui aurait pu être compréhensible. Maintenant, après, je sais pas trop comment il fonctionne en termes de pénalité. Donc, les top flop de la course. Donc, en top, j'ai mis Hamilton, Verstappen, Leclerc, Bottas, Perez, Kiat, Raikkonen et Russell. Pour ma part, très bonne course. Surtout Perez et Kiat qui, avec une stratégie et un arrêt, finissent quand même tous les deux dans les points. Sachant qu'ils partaient 11 et 14. En bof, j'ai mis Vettel, Albon, Norris, Sainz, Magnussen. Et en flop, j'ai mis Ricciardo, Hülkenberg, Grosjean, Giovinazzi, Gasly, Kubica et Stroll. Bon, Gasly en même temps, tu me dis, il s'est fait embrocher dès le premier tour, mais à la limite, je l'aurais mis en bof, mais bon, malheureusement, c'est la F1. Et on va passer au débat. Donc les débats, il y aura 6 débats dans lesquels on va parler. Donc 3 officiations de transfert et 2 rumeurs de transfert justement et une officialisation de date de présentation de livret. Donc et une autre officialisation en tant
une autre officialisation, mais pas en tant que pilote titulaire. Enfin, vous m'aurez compris. Alors, donc le premier débat qu'on va parler, évidemment, je pense que tout le monde le sait, c'est Latifi chez Williams en 2020. Et oui, le Canadien qui a donc fini deuxième en F2, qui a d'ailleurs quand même passé 5 ans en F2, faut quand même pas le souligner, euh, arrive enfin en F2 donc pour remplacer Robert Kubica, qui du coup on ne sait pas encore ce qu'il va faire Kubica. Est-ce qu'il va faire être troisième pilote chez Racing Point ou chez Haas? Ça c'est la grande question, mais Latifi enfin chez Williams, donc il deviendra donc qui sera le deuxième Canadien cette saison avec Lance Stroll. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner pour le jeune de 24, si je dis pas de conneries, Latifi. Maintenant on va voir ce que ça va donner face à Russell, qui a quand même un an d'expérience. Je pense que Russell n'aura pas de mal à battre Nicolas Latifi. Ensuite, la deuxième officialisation de contrat, c'est Robert Schwarzman, donc le jeune russe titré en F3, sera donc chez Prema en F Formule 2, donc pour remplacer Sean Gelael qui a trouvé refuge chez Dams avec Lundgaard. Donc va voir un petit peu ce que ça va donner pour Robert Schwarzman. Espérons qu'il fasse une très bonne, enfin pas une très bonne saison, mais une bonne saison. Et la deuxième officialisation, c'est Marcus Armstrong. Donc je crois qu'il a fini deuxième, donc c'est le dauphin de Schwarzman en F3. Donc Marcus Armstrong qui a pris place chez Hart, donc en remplacement de Nick De Vries qui est parti évidemment en Formule E, où il s'en sort plutôt pas mal. Et qui sera donc le coéquipier de Nikita Mespin, un jeune russe de 20 ans. Donc à voir aussi ce que ça va donner pour Armstrong. Et là maintenant on va passer à un gros débat. On va passer même à deux gros débats qui vont arriver. Lewis Hamilton chez Ferrari en 2021. Donc on a eu rumeur comme quoi Hamilton pourrait rejoindre Ferrari en 2021, que Wolff aussi également, donc Hamilton et Wolff pourraient rejoindre Ferrari en 2021. Donc les deux parties seraient intéressées. Bon après, faut prendre avec des pincettes. Mattia Binotto voudrait voir Hamilton chez Ferrari porter la combi rouge. Donc évidemment, si Hamilton vient chez Ferrari, logiquement, et même c'est très sûrement à la place de Vettel évidemment. Donc pour moi, qu'est-ce que j'en pense du transfert d'Hamilton chez Ferrari en 2021? Perso, je pense que ça va foutre encore plus le bordel qu'autre chose. Déjà que c'est pas facile avec Hamilton et Vettel. T'en as quand même un quadruple champion du monde et un jeune loup monégasque qui est rapidement, qui est très vite devenu le pilote numéro 1. Si Hamilton vient chez Ferrari, je pense pas que Leclerc acceptera de retrouver de se retrouver encore pilote numéro 2. Et Hamilton, je vois pas du tout aussi être pilote numéro 2 de Leclerc. Donc je sais pas trop comment ça va se décanter tout ça. Ça pourrait peut-être même me faire penser un petit peu à Hamilton Alonso quand ils étaient tous les deux chez McLaren en 2007. Bon, en même temps, tu me diras, c'est pas comparable parce que là, Hamilton, c'était sa première saison. Là, Leclerc, c'est sa troisième. Enfin, ça sera sa troisième en 2020. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, mais deux pilotes de ce calibre, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui vont avoir des cheveux blancs, hein. Des cheveux blancs perso. Après, est-ce que Hamilton, enfin de toute façon après il l'a dit, si Mercedes n'est pas la puissance, enfin qui n'est pas
domination en termes de performance en 2021, clairement Hamilton il y restera pas. Parce que lui il veut vraiment une écurie qui se batte pour des victoires et le titre. Donc à moins que Ferrari fasse vraiment le bon et que Mercedes se rate vraiment sur la voiture, je les vois pas. Je vois pas Hamilton chez Ferrari, perso. Ça me paraît, ça me paraît trop gros. Et donc du coup, bah, si Hamilton peut être intéressé chez Ferrari en 2020, j'ai entendu une rumeur récente, également à prendre avec des pincettes, c'est que on pourrait avoir un échange entre Sainz et Vettel. Donc ce qui fait que Vettel pourrait, toujours, je mets des guillemets, hein, faut vraiment attendre des sources fiables, genre motorsport.com pour confirmer tout ça. Mais on pourrait avoir un échange entre Sainz et Vettel. Donc Sainz chez Ferrari, Vettel chez McLaren. Je sais pas trop. Sainz chez Ferrari, ça me paraît trop gros quand même. Parce que Sainz, déjà, il s'entend très bien avec Norris. Clairement, la McLaren a elle a extrêmement progressé par rapport aux années précédentes, même à l'année dernière. Et plus aussi aux années McLaren Honda. Un line-up qui marche, c'est quand même difficile de changer. Tu mets certes Vettel, qui est un quadruple champion du monde. Faut quand même pas oublier que Vettel, il a 32 ans. Ou 33, je crois 32 ans, ouais. Tu vois Sainz qu'on a quand même 25, t'as Norris qu'on a 20. 20 non, 20. Ça paraît quand même compliqué pour Vettel. Après, c'est compliqué pour Vettel parce que soit il pourrait aller chez Vettel en F1, soit Vettel pourrait être chez McLaren dans le programme IndyCar. Parce que vous savez que McLaren est en IndyCar. Donc Vettel se lancer sur les ovales, pourquoi pas. À voir vraiment ce que ça va donner, mais bon, je suis pas convaincu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi perso, je suis pas convaincu. Et en parlant des rouges, puisque oui, il y a eu que des rouges quasiment dans le débat, Ferrari a été la première écurie à avoir officialisé pardon, la date de la présentation de sa livrée pour 2020. Donc ça sera le 11 février. Donc maintenant reste à voir un petit peu ce que ça sera, ce que ça en sera pour les 10 autres écuries, pour, euh, pour Mercedes, pour Red Bull, pour AlphaTauri, puisque oui, Toro Rosso n'existera plus, enfin, le nom Toro Rosso n'existera plus pour 2020, ce sera AlphaTauri, qui, je vous rappelle, est une marque de vêtements de la filière Red Bull, qui a été créée en 2016, pour rappel. Donc, euh, donc voilà. Je vais faire quand même un petit prono. J'aimerais bien, enfin j'aime bien. Je vais faire des pronos sur la livrée Ferrari pour 2020. Bon, déjà, je pense que, à moins d'être, je pense, vraiment très changeant, je pense que Ferrari, ça sera encore du rouge cette année. En même temps, en F1, la couleur. En F1, en F1, la sport, vraiment la couleur principale de Ferrari, c'est le rouge. Évidemment, même si pour les voitures de route, la vraie couleur de Ferrari, c'est le jaune, comme le logo. Euh, Après,
Je verrais bien du noir, rouge-noir. Voilà mon prono, du rouge et du noir. Après, bien sûr, si j'ai si j'ai des photos enfin, des designs un petit peu, des livrets probables créés par des designers, bah, par exemple Sean Bull, qui est un designer qui fait en général un peu des pronos design de l'écurie Red Bull. Donc, euh, donc voilà, mais je la verrais bien rouge et noir, un peu comme cette année. Enfin, après, je pense que le noir c'est dû à Mission Win Now. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc, bah, du coup, vu que enfin, le débrief est terminé, on le fait en dernier, certes, mais on va quand même faire un petit point sur le classement des pilotes et des constructeurs. Donc, Lewis Hamilton, champion du monde évidemment, avec 413 points, donc il marque qui lui éclate, désolé, qui éclate son record, puisqu'il était à 406 ou 407 l'année dernière, donc il a battu son record. Donc vous voyez quand même qu'il a une sacrée avance sur Bottas, hein. Bottas deuxième, Verstappen troisième avec 14 points d'avance du coup sur Charles Leclerc. Il a réussi à triompher sur le pilote monégasque, 38 points d'avance sur Sébastien Vettel cinquième. Carlos Sainz du coup réussit à prendre la sixième place, enfin à confirmer sa sixième place avec un point d'avance sur Pierre Gasly septième et 4 points d'avance sur Alexander Albon huitième. Ensuite viennent Daniel Ricciardo 9ème avec 54 points, Sergio Pérez 52 points, Lando Norris 49 points, Kimi Raikkonen 43 points, Nico Hülkenberg et Dani Kiat 13 et 14 avec 37 points, Lance Stroll 15ème avec 21 points, Kevin Magnussen 16ème avec 20 points, Antonio Giovinazzi 17ème avec 14 points, Romain Grosjean 18ème avec 8 points, 19ème Robert Kubica avec 1 point, et donc le dernier George Russell évidemment avec aucun point marqué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez, Kevin Magnussen et Romain Grosjean ont mis le même nombre de points que leur numéro de pilote, puisque Magnussen porte le numéro 20 et Grosjean porte le numéro 8. C'est une petite stat que je voulais vous dire, dans lequel tout le monde, je pense, s'en bat les couilles. Et donc au championnat du monde des constructeurs, évidemment, une petite purge de 235 points d'avance sur Ferrari pour Mercedes. Donc aucune concurrence évidemment cette année. Red Bull 3ème avec 417 points. McLaren Renault 4ème avec 145 points quand même, avec 64 points de retard d'avance sur Renault 5ème, qui a lui-même 6 points d'avance sur Toro Rosso 6ème. C'était très serré quand même entre Renault et Toro Rosso. Maintenant tu me diras, les deux podiums on les a bien arrangés pour Toro Rosso. Racing Point 7ème avec 73 points, 8ème Alfa Romeo avec 57 points, 9ème As avec 28 points, et donc le 10ème c'est Williams avec 1 point. Et voilà, on a terminé pour ce petit débrief en retard, désolé encore une fois, débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. J'espère que cela vous plaira quand même. Donc du coup, on se donne rendez-vous demain pour faire un point sur la saison. Donc comparaison pilote écurie, mon top 3 en termes de révélation, de déception et ce qu'on aimerait voir pour 2020. Et d'ici là, ciao tout le monde!